Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Bolt Action. Vidéo un peu spéciale, vous l'aurez compris, j'avais envie à travers cette vidéo à rendre hommage à ce commando. Donc c'est le premier commando français, et le seul d'ailleurs, hein, la seule unité française qui a débarqué le jour J. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, vidéo un peu spéciale parce que mon père était dans la marine nationale. Il était maître principal et responsable des commandos élitreillés. Alors j'ai appelé ça des commandos au niveau des marins-pompiers car ils intervenaient au niveau des endroits où l'établissement des tuyaux des camions ne pouvait pas se faire. Donc ils étaient élitreillés par hélicoptère pour pouvoir tirer tout ce qui est lance à incendie. À travers ça, j'ai ma petite histoire avec la Marine nationale parce que j'avais envie à l'époque de devancer mon appel. J'avais 17 ans et j'avais envie de m'engager dans les commandos fusiliers marins. Mon père n'a pas voulu. Donc du coup, je pense qu'il avait ses raisons. Du coup, j'ai choisi une autre voie. Mais à travers cette vidéo, je tenais bien sûr à rendre hommage à mon papa et parler de ce commando, hein, de premier bataillon fusilier marin commando. Donc, je vais vous présenter différents chapitres au niveau de cette vidéo. Donc, il va y avoir bien sûr un chapitre historique. Je vais vous la faire courte, hein, parce qu'il existe des documentaires là-dessus. Mais également vous présenter mon unité peinte, ses caractéristiques. Et en fin de vidéo, j'ai une petite idée de pourquoi pas un petit peu inventer quelques règles commando au niveau de Bolt Action, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui se joue avec beaucoup d'unités. J'avais envie de réduire ça à l'escarmouche, donc ça m'est venu au moment où je peignais mes commandos. Donc du coup, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de regarder l'historique de ce célèbre commando. Alors, si on remonte un petit peu dans l'histoire, on notera que le premier bataillon de fusiliers marins commando, le premier BFMC comme on le nomme, a été créé au printemps 1942 en Grande-Bretagne par la France libre, commandé par le très célèbre capitaine de corvette Philippe Kiefer, qu'ils étaient intégrés aux forces spéciales britanniques. De par sa richesse de composition de cette unité, il est clair qu'il y avait des gens qui venaient de partout et de toute confession, qu'ils soient musulmanes, catholiques ou juifs, qui ont intégré ce commando. Bien sûr, était composé de personnes athées aussi, mais qui se battaient pour la même cause, pour effectivement combattre le nazisme en France. Donc ils ont été entraînés en Écosse, dans le camp de Hacknagary, qui leur a permis de se former aux opérations commando. Ils se sont illustrés notamment de mémoire en Norvège, où ils sont allés attaquer une raffinerie de pétrole, hein, de mémoire. Et du coup, ils ont pu intégrer lors du jour J les unités britanniques. Et d'ailleurs, ça a été les seuls Français ayant débarqué en Normandie. Donc ils étaient composés de 177 hommes. Ils se sont arrangés avec les Britanniques lors du débarquement à Sword, donc nom de code Sword, pas loin de Ouistreham, dans le secteur Queen Red de mémoire. Et ils ont été les premiers Français donc à poser le pied sur le sol de notre patrie. Parce que bien sûr en août est arrivée la deuxième DB du général Leclerc. Donc c'est pour cela que je voulais rendre hommage à cette unité, d'autant plus que même pendant et après la guerre, elle n'a jamais été visitée par le général de Gaulle. Ce n'est qu'en je ne sais plus quelle année où le président Mitterrand leur a décerné des médailles. Voyez. Donc ça a été un petit peu le commando français oublié de la Seconde Guerre mondiale. Et comme je vous le disais, à travers cette vidéo, je compte leur rendre hommage. Maintenant, je vais vous présenter mon unité commando que je vais utiliser sur la table, leurs caractéristiques. Et par la suite, on verra les différents projets que j'ai autour du jeu.
Allez, on va passer à la présentation de mon unité de figurines. Donc à savoir que j'ai utilisé cette boîte principalement, la boîte commando de chez Warlord Game, qui s'appelle WW2 British or Inter Allied Commando. Donc ça c'est la boîte avec laquelle je vais vous montrer mes figurines, mais j'ai également par la suite, je vous présenterai une unité de British Inter Allied Commando, donc Elite Light Infantry. Donc là je n'ai pas encore monté, j'ai pas encore peint, mais c'est une unité où on va y retrouver, vous avez des bonnets enfin, des bonnets en laine de combat. Ce que je vous propose maintenant, c'est à travers mon unité, je vais vous montrer les caractéristiques et en même temps, je vous montre les figurines peintes. Alors, je vais vous présenter les caractéristiques de mon unité de commando qui fait 160 points. Elle est composée de 10 hommes actuellement, tous équipés de pistolets mitrailleurs, hein, des pistolets qui vont nous permettre de faire de l'assaut. Hein. Alors, au niveau des règles d'assaut, il est clair que cette arme ne va pas subir de pénalité pour toucher lorsqu'elle se déplace et elle tire. Alors ça, c'est très intéressant pour jouer cette unité. Ensuite, on a Behind the Enemy Lines qui va permettre, lors d'un débordement, vous ignorerez le modificateur de -1 au test d'ordre pour entrer dans la table de jeu, car cette règle, je ne l'ai pas encore utilisée, mais vous pouvez rentrer par certains bords de table de jeu lorsque vous avez des unités en réserve. Et ensuite, c'est Two Fighter. Donc c'est lorsqu'un combattant coriace subit une perte de corps à corps contre l'infanterie ou l'artillerie, il peut immédiatement effectuer un second jet de dégâts. Voilà, tout simplement. Donc effectivement, les figurines que vous voyez ont été peintes avec différentes couleurs de marron. Hein. Je n'ai pas trop voulu on va dire, faire ressortir des couleurs pétantes hein, sur le champ de bataille. On n'est pas dans du Warhammer ou dans du Frostgrave. Donc ce qui m'a permis effectivement de travailler d'une façon un peu plus sale les couleurs hein, au niveau de la terre, etc. pour se fondre dans l'environnement. Voilà un petit peu pour mes figurines. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous exposer quelques projets autour d'éventuellement une petite extension perso d'escarmouche commando. Alors comme discuté en début de vidéo, j'ai bien dans l'idée d'éventuellement faire une petite extension escarmouche au niveau du jeu pour, pourquoi pas, refaire des opérations commando d'infiltration, de sabotage, etc. Qui vont nous permettre un petit peu de dévier au niveau des règles, parce qu'effectivement une adaptation de règles au niveau d'une escarmouche de jeu, c'est pas évident, parce que comme vous le savez, on a des dés d'ordre à tirer dans un sac. Est-ce que je vais garder cette règle? Je ne pense pas. Je pense plutôt que je me dirigerai vers, comme dans tous les jeux de figurines où l'adversaire, où on se déplace et l'adversaire se déplace ensuite avec des règles spécifiques, pourquoi pas de se cacher, de faire des assassinats, de faire des tas de choses comme ça pour essayer de s'immerger dans ces opérations commando, pourquoi pas éventuellement reprendre des choses historiques. Alors c'est vrai qu'après c'est au niveau des points où il va falloir que je regarde comment ça se passe, parce qu'effectivement, en général, on joue le même nombre de points d'une armée et d'autres. En général, je n'ai pas tout balayé les scénarios, mais il se peut que l'ennemi soit supérieur en nombre et peut-être que ça mettrait un peu plus de pression pour aller éventuellement poser une charge sur, je sais pas, une citerne ou un truc comme ça, vous voyez. Donc j'ai quelques idées là-dessus, ça m'est venu au moment de peindre les figurines. Je me suis dit, comme j'ai joué à V-Commando à l'époque, je me suis dit, ça serait peut-être bien d'y intégrer, on va dire, cet aspect d'infiltration et bien sûr d'adapter les règles en fonction du déplacement des ennemis, des patrouilles, de se cacher avec des nouveaux ordres, avec des particularités au niveau du moral. Est-ce que ça serait un test de morale? Parce qu'en général, les commandos, le moral, c'est un moral d'acier. Donc, est-ce que je ne mettrais pas plutôt ça dans d'autres formes de tests, tout en gardant le moral de l'unité, mais le transposant sur éventuellement
des blessures, parce que dans ce cas-là, les unités, une figurine n'aurait pas qu'un point de vie, en aurait plusieurs, l'ennemi en aurait qu'un, vous voyez, donc j'essaye, voilà, c'est à l'état larvaire, j'y pense, parce que j'ai bien envie d'intégrer ce mode, on va dire, coop et solo en même temps, mais à travers, bien sûr, une expérience du jeu de la figurine, et essayer quand même de rester, on va dire, dans les lignes des règles, mais tout en déviant et en adaptant ce projet. Pourquoi pas? C'est en cours, comme vous le savez, j'ai quand même une actualité très chargée, donc j'irai par petites touches et dès que ça sera prêt, je ferai des tests éventuellement avec des copains où on va dire, intégrer chacun une unité qui n'excédera pas peut-être une quinzaine de bonhommes, voilà, de figurines face aux unités allemandes que je n'ai pas peintes encore, mais ça viendra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!